Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de la semaine où nous sommes en train de continuer le livre de Actes, chapitre 13. Et là, ce soir, nous prenons les versets 16 jusqu'à 30. Lisons au nom du Seigneur. Acte 13, 16 à 30. Paul se leva et en fit signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saul fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous connaissez, que vous pensez. Mais voici, après moi, vient celui des pieds auxquels je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme, frère de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après, ils lui eurent accompli tout ce qu'il est écrit de lui. Ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Qu'est-ce que de ce que nous venons de lire, que nous ne connaissons pas encore, nous les habitués de la parole de Dieu? Qu'est-ce que de ce que nous venons de lire n'est pas encore une répétition de ce que nous avons vu dans la Bible depuis Genèse jusqu'à les enseignements concernant la vie de Jésus-Christ? Ce qui est nouveau ici, c'est que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, c'est une révélation. C'est comme si ça venait de se produire. L'avènement de Jésus, mort, ressuscité, c'est comme si ça s'est passé l'année dernière ou le mois passé. Mais ce qui est important encore, c'est que c'est Paul qui est en train de faire le discours. Qui est Paul? Nous avons su et nous avons appris que Paul, c'est Saul, qui lui-même a condamné l'Église, que lui-même a contribué à la destruction de certaines églises au lieu de prière. Il a été l'ennemi numéro 1. Mais aujourd'hui, c'est ce Paul-là qui se lève devant le foule pour condamner, pour leur dire: regardez comment nous, peuple d'Israël, vous, peuple d'Israël, vous avez été toujours incrédules vis-à-vis de Dieu. Il vous a amené en Égypte. Il vous a sorti de l'Égypte. Il vous a donné un libérateur. Il vous a donné des territoires conquis à Canaan, où il a détruit des peuples pour que vous ayez la place. Il vous a promis un sauveur qui est venu, le Messie. Vous l'avez tué. Vous avez demandé à Pilate de vous le livrer.
Paul est en train de rappeler à ses frères et sœurs comment ils sont passés à la grâce, à côté de la grâce de Dieu. Ce qui est plus important, pourquoi la Bible revient dans ces passages-là, ou bien dans ces paroles-là, c'est pour te montrer, toi et moi, comment l'histoire de la vie chrétienne, comment l'histoire de la Bible continue à constituer le fondement de notre foi. Paul ici est très agacé parce que il est attaqué, il est jugé, il est mis à défaut, il est mis à défi par les gens qui l'empêchent de parler de Dieu, par les gens qui l'empêchent de ne pas dire quelque chose. Mais Paul et ses compagnons qui étaient avec lui ont tenu tête. Ils ont dit, nous ne pouvons pas craindre les hommes. Paul se leva et en fait signe de la main. Il est dit, hommes Israël, vous qui craignez Dieu, écoutez le Dieu de ce peuple d'Israël qui a choisi nos pères. Là, nous repartons dans le verset 16. Parce qu'il est en train de rentrer en confrontation avec le peuple qui est en train de l'écouter. Nous allons voir cela si nous remontons encore dans le verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez !» Il a parlé dans la synagogue. Il a enseigné la parole de Jésus-Christ. Il est allé dans la synagogue où les gens étaient des traditionnalistes. Mais il les a enseigné la parole de Dieu. Il a enseigné la parole. Il a enseigné la révélation. Alors, quel est ce message que Paul est en train de faire passer ici? Le message que Paul est en train de faire passer ici, c'est pour te dire que, bien-aimé, aujourd'hui, nombreux sont nés dans l'Église, ont grandi dans l'Église, mais ce sont des traditionnalistes. C'est-à-dire, ils ne vont pas pour développer une relation avec Dieu, mais ils vivent de la tradition, ils vivent des pratiques, parce qu'ils doivent aller à l'église. C'est comme une coutume, c'est comme ça ils ont grandi. Mais quand nous développons une relation particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons en partager aux autres. Paul qui est en train de parler ici fut un assassin. Il est en train de parler parce qu'il a rencontré Jésus, qu'il a mis à genoux, lui qui était combattant, lui qui était vaillant. Jésus l'a mis à genoux. Il a développé une relation personnelle. Nous appelons cela un témoignage spirituel. Bien-aimé, aujourd'hui, si moi, je parle de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce n'est pas pour m'enorgueillir, c'est pour montrer aux gens la nature de ma foi, ce que le Seigneur a fait dans ma vie et ce qu'il peut faire aussi dans la vie des autres. Voilà pourquoi toi, tu dois prendre une relation particulière, ton témoignage particulier avec Dieu. Comment es-tu venu vers le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, toi, tu commences à aimer la parole de Dieu? C'est ça que tu dois utiliser, tes exemples-là. Quand tu vas commencer à en parler aux gens qui étaient avec toi dans le monde, ils vont mieux comprendre la parole de Dieu que moi qui est en train de prendre la théologie pour essayer d'expliquer les Écritures. Parfois, c'est trop compliqué pour le peuple ordinaire, pour le païen, pour les gens qui sont encore incrédules. Mais toi et moi, si nous pouvons juste prendre cette parole-là et dire, peuple de Dieu, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. À un moment, j'étais dans un pays où je n'avais pas de papiers. J'ai été mis en prison. J'ai été arrêté. J'ai été bafoué. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon mari. On m'a jeté. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu la paix. Même si je n'ai pas des millions, mais j'ai la paix. Tu vois des petits exemples comme ça, là, quand tu les utilises, tu es en train de créer un mystère dans la vie des autres. Parce que souviens-toi
que la foi chrétienne, ce n'est pas juste pour toi. Nous sommes appelés à partager notre foi aux autres. Nous sommes appelés à partager nos exemples aux autres. Oh bien-aimé, commence à prendre ces paroles que je te donne à défi. Cette année, il faut que toi, tu cherches un fils spirituel, une fille spirituelle, c'est-à-dire une personne à qui tu vas commencer à partager ta parole, ta foi. Tu sais, ma chère, tu sais, mon cher, moi, ameme bandi beleko, ameme mouivou beleko, nazaka mo yibite, talamaka mona sala. Mais j'étais bordel, moi. Mais j'étais un voyou. Mais j'étais un soulard. Mais regarde, maintenant que j'ai connu la parole de Dieu, regarde la différence dans ma vie. À un moment, j'allais perdre mon mariage. Mais grâce aux... Donc, quand tu parles des choses comme ça, là, les gens se disent, bon, il en parle avec certitude. Laisse-moi essayer. Et quand ils viendront essayer, oh, ils vont tomber dans le piège de notre Jésus-Christ. C'est-à-dire le bon piège. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Lorsque nous approchons de Dieu, il est bon. Et c'est là où nous allons voir la vérité. Alors, bien-aimé, dis à une personne, Jésus t'aime. Bien-aimé, dis à une personne, Jésus t'attend. Bien-aimé, dis à une personne, utilise mon exemple. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben écoute, passe un bon week-end. Samedi, dimanche, ne reste pas comme ça, sans lire la parole de Dieu. Dimanche, souvent, nous faisons ce qu'on appelle le message de dimanche, que nous publions sur les réseaux sociaux. On n'en fait pas tous les dimanches, mais quand le Seigneur nous le permet, on le fait. Au cas contraire, repars sur Facebook, repars sur YouTube. Ne reste pas comme ça sans écouter nos anciennes vidéos que tu as manquées peut-être à cause de ta vie chargée. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à lundi. Bon week-end à toi. Par la grâce de notre Dieu. Amen. Bye bye. Chaque matin, oh, ufanisi wote moyanga na ngoluna yo osimbi bomoyinanga uza malamu mponanga yango ngai nakoyembela yo Yesuwe ondima kobeta mapimbo nyonso mponanga ekoti ya nzube na moto ondimi yango mponanga ngai nayembela nani soki yo te masiya na nga osimba ngai na loboko na yo lokola bebe na mama na ye opesanga lobiko ya ofele oyo nakuti mpe bongo te Yesu osimba mabe na ngai na elamba ya bolingo na yo okambolanga na monoka bango kolo nakuta yo nini ye Yesu Yesu nani yambakokani na yo wakwendela majunta amba kukwamena nansha kunshima tutya munene